Les élites nous cachent peut-être des inventions et brevets d'énergie libre. Le saviez-vous, le téléphone sans fil existe depuis longtemps, ainsi en 1902. Nathan Stubblefield a fait des démonstrations publiques de téléphone sans fil qui peut aussi véhiculer de l'électricité sans fil comme cela est prévu pour la 6G. Le brevet a été déposé en 1906. Donc avant Nikola Tesla, Stubblefield avait déjà inventé l'électricité sans fil et l'énergie libre, mais il n'avait pas pu commercialiser ses inventions à grande échelle. Nathan Stubblefield avait aussi inventé une batterie qui peut produire 3 kW, ce qui peut alimenter une maison et donc rendre indépendant une famille de l'État ou des grandes compagnies. Mais ce type de batterie existait dès les années 1800, d'autres inventeurs ont déposé des brevets. La batterie consiste en une cathode au carbone et une anode au cuivre, le tout sous terre dans une solution acide pour produire comme de l'eau salée pour produire de l'électricité. Pour augmenter la puissance, il suffit d'en disposer en série ou en parallèle plusieurs pour augmenter la tension ou le courant et donc la puissance. Ce type de batterie existait depuis les années 1800 pour alimenter les télégraphes et les horloges publiques. Ainsi ces batteries grâce à l'électrolyse peuvent aussi attirer le cuivre et ainsi vous pouvez produire de l'électricité, téléphoner gratuitement et en plus produire du cuivre, le revendre et gagner un peu d'argent. Le téléphone sans fil pouvait être mobile avec ses batteries et servir sur des bateaux ou des plateformes pétrolières ou des îles isolées. Cette transmission sans fil utilisait l'induction magnétique, mais malheureusement Nathan Stubblefield est mort seul et pauvre, un peu comme Nikola Tesla. Wikipédia et Google répertorient beaucoup de brevets sur les batteries de terre, mais ce n'est pas disponible en français. Nous pourrions vivre dans un monde où tout serait gratuit, l'électricité et le téléphone, mais malheureusement cela n'intéresse pas les industriels ni les gouvernements, pourtant les brevets et donc les technologies existent et il y a les plans des dispositifs qui sont disponibles gratuitement, mais les médias et l'école nous cachent ces inventions. Il existe aussi l'électricité atmosphérique et l'électricité statique. Il suffirait d'un poteau d'environ 50 mètres de haut pour que la différence de potentiel électrique suffise à éclairer toute une rue, et selon certains les obélix en Égypte étaient en réalité des tours électriques. Aussi la civilisation de la Grande Tartarie a été effacée de l'histoire pour cacher les énergies libres et le génocide des Tartares, en majorité musulmans, un peuple de géants qui disposait de technologies avancées. Beaucoup d'inventeurs se sont assassinés ou meurent dans des circonstances douteuses ou sont kidnappés et disparaissent pour toujours. Mais au lieu d'inventer des dispositifs d'énergie libre nouveaux, il suffirait de s'inspirer des vieux brevets aujourd'hui libres de droit et disponibles gratuitement, ainsi que les plans et dessins des montages. Ce que l'histoire ne vous dira jamais, c'est que nous avions et avons toujours de l'électricité gratuite bien avant Nikola Tesla. Notre architecture actuelle est comme une tumeur séparée du corps de la Terre. Ils n'ont pas de relation symbiotique avec les forces élémentaires ou avec la Terre. Notre véritable histoire a été effacée, ainsi qu'une grande partie des connaissances qu'elle contenait. Ce peuple, souvent appelé Tartare, était à la pointe de la technologie, de l'énergie libre sans fil et de la grande architecture. Nous n'avons jamais eu besoin d'électricité câblée ou de payer pour quoi que ce soit qui était fourni gratuitement par la nature. On sait que des bâtiments vieux de plusieurs centaines d'années, disséminés dans le monde entier, ont été pris dans une coulée de boue pouvant atteindre plusieurs étages et, dans certains cas, ont même complètement englouti des bâtiments avec rien d'autre que de la boue. Désormais sous terre à cause de la coulée de boue, une grande partie de l'architecture a dû être détruite à tout prix.